Deuxième partie de ce chapitre, numérisation d'un signal. Donc on va maintenant discuter de la compression et du stockage de l'information après avoir évoqué le mécanisme, les procédés donc de numérisation, donc fréquence d'échantillonnage et quantification. Donc on commence par une application, donc exercice 3 de ce chapitre, donc vous allez pouvoir le traiter avant de consulter le corrigé à la suite. Donc on considère un convertisseur analogique numérique qui travaille en qualité CD audio et qui fonctionne avec une fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz avec 16 bits pour la quantification. Ainsi, donc chaque valeur numérisée par le convertisseur analogique est enregistrée sur un espace de 16 bits. Donc je vous laisse lire les questions, que je vais commenter par la suite, et puis après je proposerai un corrigé. Donc tout d'abord, combien de valeurs sont traitées par ce convertisseur analogique numérique chaque seconde lors de la numérisation? Donc là, il faut faire référence à la fréquence d'échantillonnage. Je vous rappelle que la fréquence d'échantillonnage correspond au nombre d'échantillons par seconde. Donc ici, avec une fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz, on va faire 44100 mesures, échantillons par seconde. Donc chaque seconde, 44100 échantillons vont être traités chaque seconde. En déduire le nombre de bits nécessaires pour stocker une seconde de musique en qualité CD audio. Sachant qu'on a une quantification sur 16 bits, on va donc associer à chacun des échantillons un espace de stockage de 16 bits. Donc 44100 échantillons par seconde et 16 bits par échantillon. Donc sachant qu'il y a 44100 échantillons par seconde et que 16 bits est associé à chaque échantillon, une seconde de musique va occuper un espace de 44100 x 16, 705 600 bits pour une seconde d'enregistrement. Donc on ne prend pas en compte ici, dans cet exercice, on en discutera après, le fait que la musique serait enregistrée en stéréo, donc il faudrait multiplier ce résultat par 2, 16 bits pour la voix de gauche, 16 bits pour la voix de droite, mais on ne prend pas ça en compte pour le moment. On verra, on fera le point à la fin, et puis on reverra un exercice. Donc 44100 échantillons par seconde, 16 bits par échantillon, donc une seconde de musique va occuper un espace de 705 600 bits. Cette notion et cette unité n'est pas forcément toujours utilisée, on utilise plutôt l'octet. Donc sachant qu'un octet est formé de 8 bits, déterminer le nombre d'octets nécessaires pour stocker une chanson de 5 minutes et 20 secondes. Tout d'abord, un octet correspond à 8 bits, ou 8 bits correspond à un octet. On va donc faire un produit en croix pour convertir ces 705 600 bits en octets. 8 bits, un octet, 705 600 bits, c'est donc 705 600 divisé par 8, soit 88 200 octets. On ne discute pas trop des chiffres significatifs pour le moment. Donc une seconde de musique va occuper un espace de stockage de 48 200 octets, ou 48,2 kilo-octets. Donc ça c'est pour une seconde de musique, pour 5 minutes et 20 secondes, donc 5 minutes c'est 5 x 60 plus 20 secondes, donc 5 x 60 ce sont les 5 minutes du dessus, plus 20, donc ça ce sont les 360 secondes de musique, une seconde 88 200 octets, donc on obtient un espace total de stockage de 28 224 000 octets, ou encore 28,224 mégaoctets. Donc ça c'est pour 5 minutes et 20 secondes de musique. Si on avait pris en compte en stéréo, on aurait un espace de stockage 2 fois plus important, et donc on montre ici que pour, par exemple, enregistrer environ 60 minutes de musique, il faut presque 700 mégaoctets, à savoir la surface totale, l'espace total de stockage autorisé par un CD. Si on était en qualité DVD, on prendrait le même raisonnement, on obtient cette fois un espace quasiment 2 fois plus important, exactement de 46 mégaoctets pour 5 minutes et 20 secondes d'enregistrement, donc en prenant le même résultat. Donc ça, ce qu'il faut voir, c'est pour de la musique en mono. En stéréo, on aurait des valeurs 2 fois plus importantes. Donc des espaces de stockage relativement importants, 50 minutes de stockage, 60 minutes de stockage, environ 700 mégaoctets sur un support de stockage habituel type lecteur MP3, téléphone, on pourrait pas stocker énormément de musique. D'où la nécessité de comprimer les fichiers audio. Donc c'est la suite du cours. Donc de manière à réduire la taille d'un fichier audio, on peut le compresser. Il existe deux méthodes de compression, la compression sans perte ou la compression avec perte. La compression sans perte, donc, elle n'apporte pas grand chose pour nous, puisqu'on va avoir quand même des fichiers assez importants, pour notamment les fichiers audio. Donc cette méthode permet, à partir du fichier compressé, de reconstruire le fichier original. Donc c'est une technologie, on ne rentrera pas dans le détail, mais néanmoins pour en donner quelques mots. En effet, donc lors de cette compression, les données sont réécrites de manière plus concise, en masquant provisoirement par exemple les répétitions présentes dans le code.
Donc c'est ce type de compression qu'appliquent les formats zip, ALAC ou FLAC pour les fichiers musicaux. Ce qui est plus courant, c'est la compression donc avec perte, donc la destructive, de la compression qui va faire perdre de la qualité, notamment de la qualité audio, c'est ce qu'on avait vu en introduction de ce chapitre, qu'on verra à la fin. Donc avec ce type de compression, une partie du fichier original est irrémédiablement détruite. Le retour à un fichier identique à l'original par décompression est dès lors impossible. Néanmoins, les parties détruites par la compression correspondent à des fréquences pas ou peu audibles, ou à des fréquences masquées par d'autres fréquences plus puissantes. Ainsi, la différence entre le fichier original ou le fichier compressé n'est guère appréciable à l'oreille, pour peu que le taux de compression soit pas trop important, qu'on n'ait pas trop compressé le fichier. C'est ce type de compression qu'applique par exemple les formats MP3, WMA ou AAC. MP3 donc qui est connu. Et donc là, ce qu'il faut connaître, c'est la définition du taux de compression. Donc le taux de compression, c'est le rapport entre la taille du fichier, donc non compressé, sur la taille du fichier compressé. Taille du fichier non compressé sur la taille du fichier compressé. On a un taux de compression généralement qui est forcément supérieur à 1. Donc ce fichier, on va perdre des informations et donc on essaiera de voir un petit peu dans quelle mesure est-ce qu'on va réduire la taille du fichier, qu'est-ce qu'on va perdre et quelles sont les limitations d'un point de vue acoustique, si pour un fichier MP3 par exemple, et que ça reste agréable à l'oreille. Et donc dans la technique, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprimer le fichier audio et les mécanismes type le MP3. On va en fait supprimer tout ce qui relève des fréquences non audibles, au-delà de 10 kHz par exemple. Il faut dire que l'oreille humaine n'est pas capable de l'entendre, et donc on ne va plus les prendre en compte. Ça va permettre de gagner de l'espace de stockage. C'est un des procédés de ce phénomène, de ce principe de compression. Donc dernière chose de ce chapitre, une dernière application. L'idée donc ça va être de discuter un petit peu de ces formats de compression, et puis on reviendra ensuite sur la qualité acoustique de ces fichiers. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice. Vous pouvez cliquer sur pause, prendre le temps d'y réfléchir avant d'avoir le corrigé. Alors exercice 4, déterminer le taux de compression pour un format MP3 56. 56, on verra après à quoi correspond ce 56. Le MP3 c'est donc tout le procédé de compression, et 56 on verra à la fin à quoi ça correspond. Donc on a des informations concernant le débit binaire. Donc la durée du fichier à chaque fois, quel que soit le fichier original ou le fichier compressé, on a toujours 59 secondes. On n'accélère pas le morceau de musique, il a toujours la même durée. Par contre, on modifie l'espace de stockage du fichier et donc ce qu'on appelle le débit binaire. Donc on passe d'un fichier original de 10,4 mégaoctets pour une seconde de musique à 2,36 mégaoctets et 413 kilooctets pour le fichier format MP3 56. Donc comment déterminer le taux de compression? On va reprendre la formule du cours. Le taux de compression, c'est la taille du fichier original non compressé sur la taille du fichier compressé, en faisant attention aux unités. Taille initiale du fichier sur la taille du fichier non compressé. On a ici donc un fichier initial de 10,4 mégaoctets, 10 puissance 6 octets, sur 413 kilooctets, c'est la taille du fichier compressé au format MP3 56. Ça nous donne un taux de compression de 25,2. Le fichier compressé prend 25,2 fois moins de place que le fichier original. Donc on voit tout de suite l'intérêt, par exemple pour un fichier audio, et donc on va pouvoir donc stocker sur un lecteur MP3 ou un téléphone 25,2 fois plus de musique. Deuxième question, déterminer le débit binaire du format MP3 320. On a un taux de compression de 4,41, donc un fichier qui occupe 4,41 fois moins de place. Donc un débit binaire qui va être 4,4 fois moins important. Donc pour ce format de compression, on a un taux de compression égal à 4,41, soit un débit binaire 4,41 fois plus petit que le débit binaire du fichier non compressé. Ou encore une taille de fichier 4,41 fois plus petite. On a donc un débit binaire de 176,4 sur 4,41, donc de 40 kilooctets par seconde. Ça veut donc dire que pour lire ce type de fichier, il va falloir avoir un dispositif qui est capable de lire les 40 kilooctets par seconde. On va lire 40,0 kilooctets par seconde, alors qu'on lira près de 4,4 fois plus d'octets par seconde, 176, dans le format initial. Si on convertit donc ce débit en kilobits par seconde, on a vu tout à l'heure qu'un octet c'était 8 bits, donc 40,0 kilooctets par seconde, ça fait 40,0 fois 8, soit 320 kilobits par seconde. On retrouve en fait la signification de ce 320. 320 pour ce format de compression, c'est 320 kilobits par seconde, kbps. 56 kilobits par seconde. Donc quelle serait la durée et la taille et le débit binaire d'un fichier MP3 avec un taux de compression de 11? On reprend le même raisonnement, mais on aura un débit binaire 11 fois plus petit, et donc une taille 11 fois plus petite.
Attention, la durée du fichier est toujours la même. Donc 320 kbps, kilobits par seconde, c'est un des formats de compression, donc du MP3, avec un débit binaire de 320 kilobits par seconde. Donc si on reprend la vidéo initiale pour voir un petit peu la conséquence sur le débit binaire, donc on avait 320 kilobits par seconde, une compression du fichier original mais qui reste de très bonne qualité. À l'oreille en fait, ça ne pose pas trop de... On n'a pas perdu grand chose. Et donc en fait quand on passe au débit binaire suivant, 128 kilobits par seconde, donc on n'entend pas de grande différence, mais un son relativement plus sourd, c'est caractéristique de la suppression des aigus, et on commence à avoir des différences à partir de 36 kilobits par seconde. Donc pour de la musique, là c'est plus acceptable si on veut entendre de la musique de bonne qualité. On va réserver ça par exemple pour des débits pour des transmissions par téléphone, à 8 kilobits par seconde. À 8 kilobits par seconde, on a un son qui est complètement mauvais d'un point de vue acoustique. Il ne présente aucun intérêt par rapport à la version originale. Voilà donc pour ce chapitre, donc 2 parties, codage d'un son. Vous devez avoir une idée de ce qu'on entend par période d'échantillonnage, fréquence d'échantillonnage et la notion de quantification qu'il y a derrière. Et ensuite, deuxième partie, pourquoi compresser un fichier, donc ça va être pour essayer de gagner de la place en termes de stockage de l'information, donc en termes d'espace sur le support numérique. Par contre, il va y avoir des contraintes, on va pouvoir compresser beaucoup, mais on va perdre des informations, et donc par exemple pour de la musique, on va avoir des formats audio qui permettront d'entendre de la musique de très très mauvaise qualité. Voilà donc pour ce chapitre.